Bienvenue sur le podcast de Philippe Pomp. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée euh, au cœur du monde des technologies. Mmh. Et cette fois-ci, on va s'intéresser de près à un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, Oui. la surcharge de travail dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ah oui, un sujet brûlant. Exactement. Alors, pour ce deep dive, on s'est basé sur plusieurs articles de TechCrunch qui ont recueilli des témoignages de chercheurs en IA. Oui, très intéressant. Et on a découvert une réalité assez loin de l'image, un peu glamour qu'on a parfois de ce secteur. Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à idéaliser le métier de chercheur en IA. Tout à fait. On imagine des salaires mirobolants, un environnement de travail stimulant à la pointe de la technologie. Exactement, mais la réalité est bien plus complexe. Ah oui, clairement. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que cette réalité est souvent faite de pression intense, Oui, une pression énorme. de semaines de travail interminables, de peur constante de l'obsolescence et du risque de burn-out, hein. Tout à fait. La compétition est féroce, les enjeux financiers sont colossaux et le rythme de travail est effréné. Absolument. Pour illustrer cette pression, on peut parler par exemple de ce bug qui a touché Gemini chez Google il y a quelques mois. Ah oui, le fameux Bugs. Un bug qui a coûté la bagatelle de 90 milliards de dollars à Alphabet. 90 milliards. Imaginez le stress pour les équipes de développement. Ah bah, ça donne le vertige. On comprend mieux pourquoi certains chercheurs finissent par craquer, hein. Oui, tout à fait. Bob McGrew, par exemple, qui était directeur de recherche chez OpenAI. Oui, je me souviens de cette histoire. Il a quitté son poste en évoquant le burn-out comme l'une des raisons principales de son départ. Un exemple frappant de l'impact de cette pression sur la santé des chercheurs. Oui, malheureusement, le burn-out est un risque très réel dans ce domaine. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette peur constante de devenir obsolète, de ne pas pouvoir suivre le rythme des publications, des nouvelles découvertes. Ah oui, cette peur de se faire dépasser, de ne plus être à la page. Exactement. On se retrouve pris dans une spirale infernale, où l'innovation devient une obsession. C'est une course effrénée. Et il est difficile de s'arrêter. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette pression touche aussi les jeunes chercheurs, ceux qui sont en début de carrière. Oui, c'est d'autant plus préoccupant. On a lu le témoignage de Gautami Sampali, une doctorante à l'Université du Maryland. Oui, je l'ai lu aussi. Un témoignage très touchant. Elle expliquait qu'elle avait renoncé à prendre des vacances par culpabilité de ne pas publier suffisamment d'articles. C'est terrible. Elle se sentait obligée de travailler sans relâche, même au détriment de sa santé. Un vrai signal d'alarme, hein. Oui, absolument. Ce témoignage nous montre à quel point le système actuel est dysfonctionnel. Il pousse les chercheurs à leurs limites. Au détriment de leur bien-être, de leur vie personnelle. Exactement. Il est temps de se poser les bonnes questions et de trouver des solutions pour un avenir plus équilibré dans le domaine de l'IA. Oui, il faut absolument trouver des solutions. Alors justement, quelles sont les pistes explorées pour améliorer la situation? On a vu dans les articles qu'il y avait plusieurs idées intéressantes. Oui, plusieurs chercheurs proposent des solutions pour essayer de limiter cette pression. Mhm. Par exemple, Bhaskar Bhatt, qui est consultant chez EY, Oui. il propose la création d'un réseau de soutien entre chercheurs. Un réseau de soutien, mais Oui, en fait, une sorte d'espace d'échange où ils pourraient partager leurs expériences. leurs difficultés et leur réussite aussi, j'imagine. Exactement, s'entraider face à la pression. Voilà. Hmm. C'est une initiative qui pourrait être vraiment bénéfique, hein, Oui, je pense aussi que ça permettrait de briser l'isolement que beaucoup de chercheurs ressentent. de créer un sentiment de communauté et de solidarité, Oui, c'est important de se sentir soutenu ou compris par ses pairs. surtout dans un environnement si compétitif. Tout à fait. Hmm. Et puis, il y a aussi des propositions pour réduire la pression liée aux publications. Ah oui, on a beaucoup parlé de cette pression à publier constamment. Oui, c'est un vrai problème. Certains chercheurs suggèrent même de mettre en place des pauses hebdomadaires dans le calendrier des publications. Oui, l'idée a été lancée par Ophir Press de Princeton. D'accord. Il propose une journée sans IA par semaine. Intéressant. Un jour où on se déconnecte du flux incessant d'informations, de recherches, de publications. Un jour pour souffler, quoi. Voilà. Un jour pour respirer, se ressourcer, se consacrer à d'autres aspects de sa vie. Se reconnecter avec le monde réel, en quelque sorte. Exactement. On a besoin de temps pour soi, pour réfléchir, pour décompresser. Mhm. C'est audacieux comme proposition, mais ça a le mérite de nous interroger sur nos priorités. Oui, tout à fait. Est-ce que cette course effrénée à la publication est vraiment bénéfique pour la recherche? Bonne question. Est-ce qu'on ne privilégie pas la quantité à la qualité? Est-ce qu'on ne se contente pas de publications superficielles juste pour alimenter la machine? C'est un risque, oui. On survole les sujets, on effleure les concepts, sans prendre le temps de les explorer en profondeur. Et ce manque de profondeur, cette superficialité, ne risque-t-elle pas de freiner l'innovation à long terme?
possible. Si on ne comprend pas les fondements, les mécanismes, les limites de l'IA, comment peut-on espérer faire des progrès significatifs? C'est un peu comme si on construisait une maison sur des fondations fragiles. Oui, c'est une bonne comparaison. On risque de voir tout s'écrouler à la moindre tempête. Tout à fait. Prenons l'exemple des réseaux de neurones. Hmm. On les utilise depuis des décennies, Oui. mais on est encore loin de comprendre parfaitement leur fonctionnement. C'est fascinant, on a l'impression de maîtriser ces technologies, mais en réalité, on fait qu'effleurer la surface. Exactement. Et c'est là que le bas blesse. Si on ne prend pas le temps d'explorer en profondeur ces technologies, d'en comprendre les subtilités, les limites, On risque de créer des systèmes d'IA puissants, mais dont on ne maîtrise pas totalement les conséquences. c'est ça le danger. On imagine facilement des scénarios où l'IA nous échappe, où elle prend des décisions que l'on ne comprend pas, que l'on ne contrôle pas. Un scénario à la Terminator, quoi. Exactement. Et c'est pourquoi il est crucial de ralentir le rythme, de donner aux chercheurs le temps de réfléchir, d'expérimenter, De se tromper aussi. oui, de se tromper, sans cette pression constante de la publication et de la compétition. Il faut retrouver un équilibre entre la rapidité d'innovation et la profondeur de la recherche. Entre la performance et la compréhension. Tout à fait. Il ne s'agit pas de freiner l'innovation, mais de l'orienter vers un avenir où l'IA est au service de l'humanité. Et non l'inverse. Précisément. C'est ça l'objectif. Un avenir où l'IA est au service de l'humanité. C'est un objectif ambitieux, mais essentiel. Tout à fait. Mais concrètement, comment peut-on faire pour changer les choses? Eh bien, on a déjà parlé de quelques pistes comme les réseaux de soutien, Oui. la réduction du nombre de publications, mais il y a aussi l'éducation, la sensibilisation. C'est-à-dire? Il faut sensibiliser les jeunes chercheurs, dès le début de leur carrière, à l'importance de l'éthique. De la responsabilité. Oui, de la réflexion critique aussi. Il ne suffit pas de leur apprendre à coder, à développer des algorithmes. Il faut aussi les former à réfléchir aux conséquences de leur travail. Exactement, à l'impact de leur création sur la société. Leur donner les clés pour anticiper les risques potentiels. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi la communication. Oui, bien sûr, une meilleure communication entre les chercheurs et le grand public. Démystifier l'IA, en quelque sorte. Oui, la rendre plus accessible, plus compréhensible pour tous. Montrer ses avantages, mais aussi ses limites, ses dangers potentiels. Exactement, pour que chacun puisse se faire une opinion éclairée. Sur cette technologie qui est en train de transformer nos vies. Oui, qui aura un impact majeur sur notre avenir. En parlant d'avenir, on a beaucoup parlé des dangers d'une course effrénée à l'innovation en IA. Mais si on inverse la perspective, est-ce que ralentir le rythme pourrait finalement mener à des innovations plus profondes, plus significatives sur le long terme? C'est une excellente question. On a tendance à penser que la vitesse est synonyme de progrès. Oui, c'est vrai. Mais est-ce toujours le cas? Pas forcément. Regardez Einstein, par exemple. Il n'a pas élaboré la théorie de la relativité en travaillant jour et nuit sous pression. Non, c'était un long processus de réflexion, de maturation. Exactement. La lenteur, la contemplation peuvent être des alliés précieux dans la recherche. Et cela vaut aussi pour l'IA. Donc, prendre le temps de réflexion, de l'expérimentation, sans la pression constante de la publication. Oui. Pourrait paradoxalement mener à des avancées plus importantes. Oui, c'est possible. On peut explorer des pistes plus audacieuses. Mieux appréhender les implications éthiques. Oui, développer des technologies plus responsables. C'est une perspective encourageante. Oui, il faut réapprendre à ralentir. À prendre le temps de la réflexion, de la maturation des idées. Pour que l'innovation technologique soit réellement au service du progrès humain. Voilà un message essentiel à retenir. Pour tous ceux qui façonnent l'avenir de l'IA. Chercheurs, entrepreneurs, décideurs. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Et à tous nos auditeurs, merci de nous avoir suivis. Oui, merci. On espère que ce deep dive vous a éclairé sur la réalité de la surcharge de travail dans le domaine de l'IA. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup. Oui, on est curieux de connaître vos avis. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à le podcast de Philippe sur YouTube et n'oubliez pas de liker la vidéo. On compte sur vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers fascinant des technologies. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Saki!